Salut à toi et merci de nous rejoindre dans nos aventures à travers l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner les 16 précédents épisodes. Dans cette vidéo, nous partons à la découverte du Danemark, en commençant par ses côtes ouest, sauvages et venteuses. Nous irons ensuite tout au nord du pays, lieu de rencontre de la mer du Nord et de la mer Baltique. Nous partirons plus à l'est, à la découverte des châteaux de Rosenholm et de Frederiksborg. Allez, c'est parti! Nous sommes sur la côte ouest du Danemark et nous faisons une randonnée en direction du Blåvandshuk Fyr. Bienvenue là où la terre s'essouffle et où l'horizon s'ouvre à l'infini. Bienvenue sur la côte ouest du Danemark. Ici, la nature ne fait pas de compromis. Entre les dunes de sable blond qui dansent sous le vent et les phares solitaires qui veillent sur la mer du Nord, le temps semble suspendre son vol. La côte ouest danoise, c'est bien plus qu'un voyage, c'est un grand souffle d'air frais. Une journée de repos au Danemark, c'est réapprendre la simplicité, le craquement d'un ponton de bois, le goût d'un café chaud en plein air, et ce sentiment profond d'être exactement là où l'on doit être. Prenez une grande inspiration, la déconnexion commence ici.
Et nous voilà au Sahara. Non, nous ne sommes pas au Sahara, nous sommes au nord du Danemark et aujourd'hui on fait une randonnée en direction du Rubjerknud 4. Il se dresse là, comme un défi lancé à l'océan. Le phare de Rubjerknud n'est pas un monument comme les autres. Prisonnier d'une dune de sable monumentale qui menace de l'engloutir, ce géant de briques a dû voyager pour survivre. Marcher jusqu'à lui, c'est s'aventurer dans un désert nordique où la lumière change à chaque seconde. À son sommet, le spectacle est total. D'un côté, le bleu profond de la mer du Nord, de l'autre, l'immensité sauvage du Jutland. Un vestige du passé sauvé pour l'éternité, ou du moins pour les siècles à venir. Ici, le Danemark touche au bout du monde. Bienvenue à la pointe du Grenen, une langue de sable infini. Regardez bien l'écume. Sous vos yeux, la mer du Nord et la mer Baltique se rejoignent dans un duel éternel. Marcher jusqu'à la pointe, c'est sentir la force des courants et la pureté d'une lumière qui a inspiré les plus grands peintres. Un pied dans chaque mer, le vent du large sur le visage, vous êtes là où les horizons s'épousent. À Grenen, la nature ne se contente pas d'être belle, elle est vivante.
Bienvenue au château de Rosenholm, là où l'histoire du Danemark s'écrit en briques rouges et en jardins symétriques. Depuis le XVIe siècle, ce domaine est le gardien d'un art de vivre aristocratique resté intact à travers les âges. Nous nous sommes perdus dans les allées du parc et laissés charmer par la silhouette renaissance de ce joyau du Jutland. Ici, chaque pierre murmure le secret de la lignée des Rosenkrantz. Rosenholm, c'est une invitation à la rêverie entre prestige et sérénité. Vraiment, le Danemark nous offre des spots pour dormir juste magnifiques. Regardez là, nous sommes garés ici et nous avons vu directement sur la mer Baltique, enfin tout du moins un bras de la mer Baltique. Ça fait depuis déjà quelques semaines qu'on est au Danemark et on a toujours des spots juste magnifiques. C'est vraiment un pays qui nous offre des magnifiques paysages. Et du coup, je ne résiste pas de vous faire quelques petits plans de drone justement du spot où nous sommes. Et encore une merveille du Danemark. Nous sommes aujourd'hui dans le jardin du Frederiksborg Castle. Élevez votre regard, vous entrez dans l'antichambre de la royauté. Bâti sur 3 îles au milieu d'un lac étincelant, le château de Frederiksborg est bien plus qu'une demeure. C'est une déclaration de puissance. Ici, la Renaissance danoise atteint son apogée entre briques rouges, toits de cuivre et sculptures dorées. Nous n'avons pas visité l'intérieur, mais nous avons admiré la perfection géométrique de son jardin baroque et nous nous sommes baladés dans le parc qui à lui seul vaut le détour. Frederiksborg, le cœur historique du Danemark, gravé dans la pierre et l'élégance. Et c'est dans ces magnifiques jardins que cet épisode se termine. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like. Si tu as des commentaires à apporter, laisse-les nous y répondrons avec grand plaisir. N'hésite évidemment pas à t'abonner pour suivre la suite de nos aventures à travers les pays scandinaves. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.